ça vient de plusieurs sources en fait. En ce qui me concerne, Maurice Collard, Jacques Dupire, certains, et certains autres, nous venions des Maximes. Nous étions Gilles chez les Maximes et on était dirigés, il y avait un chef là qui était un garçon de l'Empire Espèce. Effectivement, il avait été prisonnier pendant 5 ans en Allemagne et il nous faisait marcher à la baguette. Alors on a décidé, nous, d'essayer de trouver une autre solution. On était plein d'illusions, plein... On est juste après-guerre. Juste après-guerre, bah oui. Donc vous étiez au Maxime après... J'étais au Maxime. Oui. Mais il y en a d'autres qui sont venus aussi des Amis Réunis, qui était la plus grosse société à l'époque, qui avait bénéficié elle, de ce que les Quertemont avant-guerre n'ont plus repris. Donc c'est une société qui était montée à plus de 120 villes. À l'époque c'était beaucoup trop. D'ailleurs elle a disparu cette société, toute seule. Hein. Elle a fondu du jour au lendemain parce que tout le monde essayait de partir de là. Notamment René Scowers que vous avez vu, lui venait des Amis Réunis et précédemment de Quertemont. Et le grand instigateur de cette société, c'était Jacques Dupire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jacques Dupire. C'était le neveu de Louis Dupire dont vous allez jouer une pièce à l'occasion du 60e anniversaire. Et il était plein d'illusions aussi. C'était un gars qui était enthousiaste. On lui disait, oui, mais on n'a pas d'argent, on va avoir des pires difficultés. Est-ce qu'on va avoir des subsides à la ville? Parce qu'en fait, après la ville, il fallait 25 villes pour avoir des subsides, et on ne les avait pas. Comment est-ce qu'on va faire? Finalement, il nous remontait le moral à tous. Et c'était lui le grand créateur, en fait, des supporters. Et il a fait le Gilles qu'une seule fois, d'ailleurs. Il est mort très jeune. Et les louageurs, c'était déjà les Kertens? C'était les Kertens? Ah, il y en avait d'autres, hein. Oui, Nous, c'était pas les Kertens, par exemple. Hein. C'était Basselier et Philippard. Oui, Basselier. Philippard était le premier Et président. Philippard, Premier qui était le premier président. Des supporters. Et qui était louageur. C'est ainsi qu'on les appelle, les louageurs de costumes de Jules et de Jean. Donc tous les supporters allaient louer chez M. Philippard. Mais pas tous, hein. Non, parce Pas que tous, hein. moi j'étais chez Basselier. Et Basselier, je suis allé chez Basselier. On a vu la triperie. Et je crois qu'on a été bien accueillis par les anciens membres du comité, mais il faut se dire aussi que ce n'était pas à l'époque comme maintenant. Enfin, ça c'est peut-être une particularité des supporters, c'est qu'on s'y sent bien, on est vraiment bien accueillis par la suite. Voilà, ça c'est mon avis à moi maintenant. Ben, tout à fait la même version que Michel, sauf que moi, on m'avait fait rentrer à l'âge de 17 ans et je me suis retrouvé avec les anciens, justement, pendant 6 ou 7 ans, mais vraiment seul comme jeune. Et là, je vous prie de croire que c'était pas facile parce que de 17 à 25 ans, je n'avais rien à dire. Et c'est à ma demande que j'ai posé la question éventuellement de faire rentrer des plus jeunes. Et c'est ainsi que des Michel de Catsen, des Jacques Delaunoy, des Francis Dutilleux sont rentrés, des Michel Cambier. Mais je crois que Michel Cambier était déjà, je crois, avant vous de 2 ou 3 ans, mais sans les années, ça c'est... Voilà, le reste, c'est les mêmes paroles que Michel. Je crois qu'on a créé la société en 50. Et pourquoi le local chez Boubou? Et pourquoi ça s'est appelé les supporters? Nous étions des amis qui se voyions toujours après le football. Et on buvait un verre ou 2 verres. Chez Louis Boudard à l'Excelsior. À l'Excelsior, oui. Qu'est-ce qui nous a guidés dans le choix? C'est le fait que, à l'époque, il y avait très peu de distractions, il n'y avait pas tellement de vacances, pas de loisirs, pas d'autres
amusement bench que le cinéma, le football, c'était tout ce qu'il y avait. Alors, et comme bench jouait en promotion à l'époque, ça amenait pas mal de monde en ville, il y avait parfois 1500 personnes au match le dimanche. Donc, on a choisi le football, et comme Jacques Dupire et Maurice Collard jouaient au football à l'époque, bah, ils nous ont emmenés là au local, à l'Excelsior. Tout le monde n'était pas tellement d'accord d'aller là à l'époque, parce que il y avait le football, mais je ne sais pas si vous savez, mais ce bistrot-là, c'était un bordel précédemment, pendant la guerre. Et pas mal de gens, dont les fils jouent au football, traînaient les pieds pour mettre les pieds dans ce bistrot. Qui avait eu une mauvaise réputation, mais qu'on essayait de remettre à feu, quoi. Bon, finalement, on a choisi celui-là. On s'est trouvé à une bonne vingtaine pour faire le Gilles. Il a fallu trouver une batterie. C'était pas facile, il fallait reconstituer une batterie du tout. De briquet de broc, c'est Gilbert Dutilleux qui s'en est chargé. Et Gilbert Dutilleux, il avait l'oreille musicale. L'aventure est partie. L'aventure, c'est parti, l'aventure. Vous décidez de créer une société de supporters chez Boubou. Et donc, je vois ici que dans les premières années, la mise de départ pour la carte de membre des supporters était de 100 francs. 100 francs. Belges. 100 francs belges. Ce qui représente peut-être à l'heure actuelle plus ou moins 20 €. Alors, tout était à l'avenant, hein. Évidemment, là, il faut trouver une batterie, une musique. Batterie et musique, et nous n'avions pas de subside. Le subside, c'est qu'il fallait 25 participants. Or, avec 23, nous avons eu le subside. Mais la veille, notre cœur battait un petit peu parce que c'était quand même cher, hein. Vous comprenez? Ben oui. Nous n'avions rien grand-chose en quête, sauf que 800 francs. En tout et pour tout. Donc, 8 membres à 100 francs. Ça fait 800. Sans subside, sans rien du tout. Alors, quid, grand point d'interrogation, avec tous ces gens, n'est pas qu'il fallait payer. Mais certains ont joué gratuitement, gracieusement. Mais j'ai eu, je vais vous le dire franchement, un peu ce chant, j'ai acheté des partitions pour les musiciens qui venaient d'Estélie. C'était un ami, je le connaissais, et il avait... La famille Huppé. De Monsieur Depré, oui. Huppé. Huppé d'Estélie. Huppé. Et j'ai acheté des nouvelles partitions de Adam et de Lou. C'était sur le juste plus ou moins en face de la justice de paix. Mais sur l'autre trottoir, hein, ça n'existe plus actuellement. C'était les Adam. Et j'ai acheté 10 partitions, n'est pas parce qu'ils jouaient un petit peu, n'est pas de fantaisie, comme à l'extérieur de la ville. Ça ne m'allait pas beaucoup. Et actuellement encore, n'est-ce pas, le peu que je entends, ça me révolte un petit peu. Parce qu'en réalité, je ne suis pourtant pas un musicien, mais pour les airs de Jules, j'étais quand même un habitué. Et je les entends bien, ah, ça c'est du village. Ça, c'est... Donc je leur ai acheté 10 partitions. Et tout de suite en 55, on explose de 35 personnes, puis en 56, de 40 à 50 J. Oui, même davantage. Et pourquoi ça, je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce que la batterie, les gamins nous avaient réclamé 5 francs de plus à l'heure. Et pour cela... Et on a refusé. Certain que la batterie de l'époque leur avait demandé une augmentation qui avait été refusée catégoriquement. Mais sans même avoir l'office de discussion, c'était un niet catégorique.
Alors à partir de ce moment-là, ils ont dit, ben, si on ne trouve pas la solution d'avoir l'augmentation, on s'en va. Et ben, ceux qui étaient au comité à l'époque, ben, si vous partez, vous partez. Donc voilà, ça a été fait comme ça dans ce sens-là, il n'y a pas eu de révision, il n'y a pas eu de discussion, ils sont partis. Et on en profitera même pour savoir que le fait de partir, c'est par la suite qu'il y a eu un arrêté qui a été fait par l'ADF actuel, ou bien à la limite c'était les présidents qui avons dit le fait qu'ils s'en vont, ils ne pourront plus jouer pendant 2 ans. Et c'est ça que pendant 2 ans ils n'ont plus joué. Les supporters ont repris une autre batterie. Vous avez envie d'une augmentation, vous ne l'aurez pas, si ça ne vous plaît pas, vous partez. Voilà. Il n'y a pas eu de discussion. Voilà, il n'y a pas eu de discussion. Maintenant on parlerait peut-être pendant des semaines et pendant des mois. Mais bon. Qu'est-ce qui a fait que les supporters ont prospéré un peu? C'est ceci. C'est à certains moments, les gamins, je vais les appeler ainsi, sont venus nous réclamer 5 francs en plus à l'heure. Et on a refusé. Et le fait d'avoir refusé, ça nous a créé une sorte d'identité de gens, de bons gestionnaires, de gens qui ne dépensaient pas trop d'argent quand il ne le fallait pas. Et on a été... Les gens de Binche, parce que ça c'est su, toutes les autres sociétés nous ont remerciés d'ailleurs, et les gens de Binche ont dit, oh ça c'est des bons, des vrais bachous, ils œuvrent pour le carnaval, on était presque devenus les sauveurs du carnaval de Binche. C'est pas vrai, entre parenthèses, les 5 francs, l'année d'après c'était déjà disparu. À cette époque-là, il y avait une inflation terrible d'ailleurs. Et le fait que nous ayons refusé cette augmentation nous a amené des tas de sympathisants d'abord et de Gilles par la suite, de sorte que dès l'instant où on n'avait plus une bonne batterie, parce que la batterie des gamins était bonne, et celle qu'on a créée par après, c'était pas fameux, malgré ça, ben, les Gilles sont arrivés, et ça a prospéré. Voilà, en fait, et encore une autre chose qui a fait que la société a prospéré, c'est le fait qu'il y avait une cagnotte unique, qui subsiste toujours, d'après si mes souvenirs sont bons. Ça a attiré pas mal de monde aussi. En ayant une cagnotte unique, il n'y a pas de clan. Quand nous rentrons dans un établissement, on commande pour toute la société. Tout le monde boit son verre ensemble, ce qui permet, je vais dire, de côtoyer aussi peut-être des membres qui ne font pas partie du comité, qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de voir, et autour d'un verre et autour de cette unité d'office, il y a une symbiose qui s'installe et je pense. C'est en tout cas quelque chose, on en a déjà discuté, mais c'est quelque chose évidemment qu'on souhaite absolument maintenir et garder, parce que pour nous ça a toujours été un élément de cohésion pour les membres de la société, parce que immanquablement, je dirais, ben, ça permet non seulement à nous, bien sûr, de connaître l'ensemble, mais aussi aux membres eux-mêmes de se connaître entre eux, parce que, ben, évidemment, chacun va au même moment chercher son verre, etc. et ben, voilà, peut parler avec l'un et l'autre. Son verre ou des fois. Ou ses verres, pour certains. Le tout, c'est de trouver les personnes, à mon avis, compétentes qui vont pouvoir assurer et perpétuer l'avenir de la société. Voilà. Et comment vous, plus précisément, vous avez été choisi comme président et comme vice-président? Oui, ça c'est parfois un petit peu plus difficile parce que je crois que c'est quand même quelque chose qui est propre c'est-à-dire aux supporters. C'est que finalement, il n'y a rien qui est
qui est prémédité dans le temps. Il se fait qu'on rentre au comité et puis on voit un petit peu à qui on a affaire. Et peut-être que par la force des choses ici avec la seule différence entre... oui, c'est que Marcel de Bèze avait un fils qui en principe aurait dû... on aurait dû le remplacer, je crois que c'était presque tout tracé. Ouais. Et moi j'ai été venu comme membre de la société, comme secrétaire pendant 1 an. Et puis le fils de Marcel de Bèze, pour le citer, bon, on avait un petit peu abandonné faire le gîte. On nous a fait sortir, on était boire un verre au comptoir, avec à deux. Peut-être un capellier. Peut-être, ça c'est peut-être. Et alors, on a voté, et il y avait 11 votes, et quand on est revenu, on a dit voilà, c'est fait, Michel va de 4-5-6, Alain Flo 5, on s'est embrassé, félicitations. On savait que de toute façon, bien que ce soit n'importe qui soit président, l'autre serait pour appuyer le président, et automatiquement c'était la vice-présidence qui est assurée par l'un. Bon, il y a un moment où chaque année on fait un souper pour la société, pour rassembler plus ou moins les membres. Et il nous est venu à l'idée à un certain moment de faire un barbecue avec un tournoi de foot. Donc le premier barbecue avec tournoi de foot a eu lieu en 1985 à Bienne-les-Apins. Et on a terminé le barbecue quelques années après parce que finalement c'était énormément de travail. Donc en 1991 on a arrêté le barbecue. Mais c'était quand même une belle expérience. On réunissait d'autres sociétés via les équipes de football. Il avait une compétition, un championnat. Et ensuite, on s'amusait un peu, on faisait connaissance, il avait une amitié qui se créait. Non, c'était bien. On l'a fait de 1985 à 1988, je crois, à Bienne-les-Apins. Après, il a eu un petit problème, je ne sais plus exactement quoi. On a dû chercher un autre endroit. Et les 3 dernières années, on l'a fait à l'école du centre à Leval. Pour la continuité, cette année-ci, nous avons organisé le 10e tournoi de mini-foot. Donc, on l'a fait à Épinois, on l'a fait à Binche, on le fait actuellement à Rosset. Donc, c'est le même principe, c'est réunir les membres des sociétés carnavalesques de Binche. Donc, pour une joute footballistique, maintenant le sport est un petit peu mis sur le côté, mis à part les jeunes qui se dépensent encore pour gagner. Mais le but principal de cette activité, c'était justement de rencontrer les membres d'autres sociétés, sympathiser, boire le verre de l'amitié qu'on appelle si bien. Ce qui fait que les années suivantes, lorsqu'on rencontre une société, on connaît beaucoup plus de gens. C'est-à-dire que quand on rencontre une société, il y en a certains qui disent tiens, c'est quelle société? On ne connaît personne. Avec ce tournoi de mini-foot, avec les gens qui sont venus, avec qui on a fait connaissance, dès qu'on croise une société, directement, on se fait signe, on s'embrasse. On rentre dans un café, on rencontre encore d'autres personnes, on les embrasse, on boit un verre ensemble. Donc c'était vraiment le but, c'était l'amitié. Et voilà quoi. Que les supporters aient leur propre viol, ça s'est passé comment, Alain? La viole, si je peux me rappeler, on avait de l'argent en caisse, comme toute société. Et cet argent-là, il a fallu le mettre... Au lieu de le mettre à la banque, on avait décidé de faire un achat, je crois. Et je ne me rappelle pas bien. Je vais dire, on était parti du principe que quand il fallait une viole, puisqu'il y avait une viole dans pratiquement chaque société, il fallait aller voir après les joueurs de viol, comme on disait, les barraquis à Saint-Paul, et ces gens-là, justement, un petit peu en fonction d'eux. Et en fonction d'eux, c'était 1 heure, c'était le critère, il y avait le prix à payer, et puis on s'était dit, pourquoi ne pas s'acheter une viole? C'est vrai que là, ça n'a pas toujours été évident donc, au départ, parce que le fait d'acheter une viole, ça représentait quand même pas mal de choses. Et là, on est déjà rentré un petit peu dans un comité, style un petit peu ce qu'on disait, mais là, c'était nous autres qui étions un petit peu les plus jeunes, et c'est un petit peu nos idées qu'on voulait faire passer vis-à-vis des anciens. Et c'était surtout ça, c'est presque le gamin de la maison d'ailleurs, la viole. C'est qu'on a dit, bon, moi on aura un souvenir, une trace de passage de ce qu'on aura fait pour les supporters, puisque j'ai quand même à peu près, toi aussi, 20 et des années de présidence. 25. Voilà, c'est ça, à peu près 25 années de présidence. Eh bien, c'était pas mal. On a eu une trace des... On a eu une trace de notre passage qui restait. On était trouvé Jocelyn. Il a quand même fallu 3 ans pour la construire.
Comme anecdote, il y a une fois, le porteur de caisse des gamins qui était un jeune qui a reçu un coup de boule ici, en tête, au bowling de Binge-Plage, Ouais. et qui travaillait chez Riesling, le brasseur, et un boulot, il portait le caisse et il dit « Porte plus de caisse !» Par là, pas plus de caisse. Ah, mais ils vont pour il faut que tu portes la caisse, sans tu n'en sais rien faire. Alors tout le monde, on a fait une collecte spéciale pour le porteur de caisse. C'était tout binaire, comme on dit à Binge. Et il a reporté le caisse et il était content. Moi, la première année que j'étais président, j'étais secrétaire, lors de l'établissement des listes de prise en charge de Gilles, pour le Mardi Gras, tout le monde voulait partir à 5 heures, tout le monde voulait partir en premier, donc il m'aurait fallu 25 tambours au moins. Donc là, je me suis retrouvé devant la première année dont j'étais novice. J'ai vite téléphoné à Alain, j'ai dit Alain, qu'est-ce que je fais? Parce que bon, vu que c'était la première fois que je le faisais, donc il m'a rassuré, il m'a dit écoute, tu discutes avec un tel, donc ça a été, mais bon, quand on débute et qu'on a les anciens, parce que bon, à ce moment-là, je n'étais pas encore un des plus anciens, les anciens qui demandaient à partir premier avec un tambour. Alors certains voulaient partir, mais je vais chercher Pierre-Paul Jacques qui habite de l'autre côté de la ville, etc. Donc c'était surtout un problème de gestion, mais bon, d'année en année maintenant, c'est beaucoup plus facile, quoi. Mais la première année, j'avais quand même un peu peur. Ça fait un an qu'on l'attend, donc effectivement, on est... je pense après être habillé comme je le suis maintenant, on commence à être un peu plus calme et on est plein de joie dans le cœur et on est prêt à partir. Est-ce que c'est réellement le meilleur moment de la journée, le matin avant de partir ou le démarrage? Ah oui, effectivement. C'est le matin, pour moi, c'est le plus beau moment. On va rentrer dans la ville qui est encore un petit peu endormie, comme ça, et on va la réveiller à coups de tambour et à coups de martèlement de sabots. 5 heures, le ramassage peut donc enfin débuter. Les Gilles, par petits groupes, serpentent dans les ruelles étroites. Les sabots martèlent les pavés et la ville s'éveille au son de l'aubade matinale. C'est l'heure des retrouvailles, un moment intense, riche en émotions, à n'en pas douter l'un des plus beaux du carnaval. C'est très intime, c'est très intime. Ce sont surtout ici, le ramassage, notre société, toutes des amis. On se côtoie tout l'autre de l'année, mais bon, évidemment, avec les raisons professionnelles font que des fois, on se perd un peu de vue pendant quelques mois. Et dès que nous arrivons ici ce matin, tout rentre dans l'ordre, l'amitié commence. Si le ramassage est un moment intense pour le Gilles, il l'est aussi pour tous les acteurs du carnaval. Le ramassage, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de folklorique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis quand on voit un peu la foule qui suit, l'ambiance qui se trouve avec nous, et le fait de jouer l'aubade matinale aussi, ça, comme on dit, il y a quelquefois les poils du bras qui se redressent, quoi. C'est quelque chose de super, super magique. Après 2 heures de ramassage, l'étape suivante, et pas la moins importante, est bien sûr le petit déjeuner, avec au menu les traditionnelles huîtres, de quoi prendre des forces pour affronter la plus longue journée de l'année. Donc quelques huîtres, un verre de champagne ou de vin blanc, suivant les préférences. Ça cale l'estomac et nous voilà requinquer. Le déjeuner clôturé, la société au grand complet quitte son local, moment choisi par les Gilles pour arborer leur traditionnel masque. Tous unis sous le même visage, entourés par la foule qui grandit de minute en minute, les Gilles se dirigent vers la Grand Place pour leur premier rondeau de la journée. Rondeau qui annonce l'arrivée de la société à l'hôtel de ville où les jubilaires sont fêtés. Et au sein de la société des supporters, le doyen du groupe se voit remettre sa médaille de 60 ans de participation au carnaval. Un record de longévité et pourtant c'est toujours avec le même entrain qu'il entame son 60e Mardi Gras. Cette année, cerise sur le gâteau, vous faites votre 60e anniversaire avec votre petit-fils qui commence cette année-ci. C'est le meilleur que j'ai pu avoir en le faisant.
C'est une histoire de famille. Voilà. C'est la 3e génération. Mes 2 grands-pères, papa, mon frère, moi, maintenant c'est le gamin. J'espère qu'il sera autant d'années que moi. Qu'il ait la chance de le faire. Les médailles remises, la société quitte l'hôtel de ville. Il est 10 h et la journée ne fait encore que commencer. Dernièrement, il y a 3 ans, lors de la passation, je vais dire, de président, qu'on a pu partager ce qui s'est passé le mardi gras à minuit, devant le local, lors du rondo final avant la fin de la musique. C'est le contact et la relation que j'ai eu avec Michel van der Gastein. Et on s'est vu presque pleurer tous les deux. Voilà. On vous a vu pleurer tous les deux, les Gilles vous ont vu pleurer en tout cas. Un grand moment en tout cas que j'ai en tête et quelque part ça me fait réfléchir par rapport à notre rôle au sein de la société, c'est quand j'étais, donc c'est bien avant toi, et c'est quand j'étais gamin, au niveau des supporters, je devais peut-être avoir 7 ou 8 ans, je me souviens plus de l'âge, mais je me souviens très bien qu'à un moment donné, Franz Leroy, Émile Urbain et les anciens qui étaient là, Marcel Devez, etc., m'ont pris et m'ont mis devant le tambour, moi, gamin. Et m'ont dit, allez, montre-nous un petit peu comment tu danses, montre-nous un petit peu ce que tu peux faire. Et là, j'ai vraiment eu une émotion particulière parce que ben voilà, je me sentais parmi la société, parmi les supporters. Et là, franchement, je m'en souviens encore vraiment très fort. Et c'est quelque chose qui restera jusqu'à la fin. Et donc, c'est vrai que ce sont des éléments, on en a déjà discuté, je trouve que ce sont des éléments très importants de pouvoir prendre les jeunes et leur dire, allez les enfants, mettez-vous devant la batterie et montrez-nous un petit peu voilà, ce qu'on fait régulièrement et ce qu'il faut continuer à faire. La démarche des supporters, pour moi, est vraiment une démarche très intéressante, même inattendue, extraordinaire, parce que grâce à cette démarche, pour une fois, le musée vit un peu en fonction de l'agenda d'une société de Gilles. Et on accueille bien volontiers ce genre d'initiative, dans le sens où le musée du masque et du carnaval est aussi le musée des sociétés, le musée des Gilles, et c'est intéressant donc de pouvoir leur prêter nos locaux pour fêter leur 60e anniversaire. Ouais, pendant des années, de loin, on savait repérer la société parce qu'il y avait toujours un parapluie bleu et jaune, bleu et or qui dansait sur le côté ou derrière la société. C'était le parapluie de Luc. Est-ce que tu peux nous en parler? Justement, si tu ne m'avais pas posé la question, moi j'aurais profité aussi pour en parler, parce que Luc, c'était une figure, c'était presque une histoire de supporters, et je crois que les anciens s'en souviennent. Les moins anciens qui sont les responsables de la société maintenant s'en souviennent peut-être, enfin s'en souviennent également. Il y a vraiment que les petits qui ne se souviennent plus. Luc, c'était une personne qui plus ou moins nous a suivis pendant 30 ans, qui avait eu, il avait eu, je crois, une connaissance à Binche, et ils étaient venus plusieurs fois au carnaval, et le virus lui était resté. Alors c'est une particularité des supporters, parce que Luc, il a suivi la société pendant 30 ans. Au premier coup de baguette, il était là. Au dernier coup de baguette, je crois qu'il était retourné à ce moment-là, mais il était toujours là, le mardi gras. Et ce garçon nous a suivis pendant 60 ans avec le petit béret et le petit pompon jaune et bleu que vous retrouverez d'ailleurs dans les photos qui seront ici disposées, et le parapluie jaune et bleu qui faisait la particularité de la société, à savoir, ça, c'est le supporter. Et je dois dire que sa mémoire, j'aime bien d'en parler aujourd'hui, parce que Luc a fait... pour moi, était une histoire marquante de notre société. Et pendant 30 ans, quelqu'un qui vient régulièrement de Braine-le-Comte, on ne le connaissait pas tellement d'ailleurs, on ne l'a jamais vu ni avec sa femme, ni avec ses enfants. Il venait seul, au premier coup de baguette, et son carnaval était fini le mardi gras. Il nous a connus, il a connu nos épouses, il a connu les plus jeunes, il a connu les plus vieux.
Et on saura que lui savait parfaitement bien qu'il n'aurait jamais pu faire le Gilles à Binge parce qu'il n'était pas de Binge. Et nous suivre ainsi pendant 30 ans, eh bien, je crois que c'est vraiment quelque chose de très bien. Et qui nous servait également parce que quand on restait dans un café trop longtemps, et qu'on se disait, mais c'est à droite, à gauche, est-ce qu'on doit aller au pavé de Charleroi? Ben, il nous arrivait bien souvent de regarder un petit peu, d'élever la tête. Ah, le parapluie jaune et bleu, alors c'est là qu'on doit y aller. Donc il faisait un petit peu office de rassemblement, et même pour des bains chauds, j'ai entendu dire combien de fois en disant ça, c'est les supporters, rien que par le parapluie jaune et bleu. Et tout le temps ouvert le parapluie. Tout le temps. Tout le temps. Et un beau souvenir du carnaval. Ah oui, surtout de... Attendez, je vais vous montrer quelque chose de cette chanson-là. Le chapeau fétiche. J'ai le costume complet, vous savez. D'ailleurs, en réalité, j'ai conservé à peu près toutes les costumes du dimanche. Donc, j'ai encore un plantain taille, etc. Ça, je l'ai encore. Hein. J'ai même un costume de Gilles. Donc, comme Eugène disait, c'était les dimanches les plus beaux souvenirs. Le dimanche matin. Mais pour moi, le dimanche matin, c'était mon plus beau souvenir. Ouais. Oui, on s'amusait mieux. Ben, peut-être qu'on va terminer par ces magnifiques souvenirs et peut-être lever le verre aux supporters. Aux supporters. Et au carnaval. Présent et futur. Et bon carnaval. Et longue vie aux supporters. Longue vie aux supporters. Voilà. Ils sont entre bonnes mains. Ce sont les supporters. Ce qu'on aimait surtout, c'était après le carnaval, se revoir et raconter. Raconter comment on avait vécu tout cela. Mercredi, descendre, on s'amusait autant qu'au carnaval lui-même. Et évidemment, on remettait à la cagnotte.